Ok, quel est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament? Eh bien, si tu as répondu Zacharie, c'est une bonne réponse. Et c'est justement ce livre qu'on va commencer aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc, on finit les derniers versets de Agé et on va donc commencer Zacharie. Mais le petit quiz là, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de quiz. Je pense que je vais faire quelques quiz pour vous là. Peut-être un quiz sur l'Ancien Testament. Une fois qu'on aura fini l'Ancien Testament, ouais, je vais faire quelques quiz. En tout cas, si tu connais pas ce défi, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci pour toutes les vérités, les clés, les conseils, les encouragements qu'on reçoit à travers ta parole. Bénis encore une fois tous ceux qui sont avec moi. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Et merci encore Seigneur parce que tu nous aides à comprendre le passage et tu nous aides à mettre en pratique ce que nous recevons au nom de Jésus. Amen. C'est parti donc dans Agé 2, verset 14. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel quand on venait à un tas de 20 mesures. Il n'y en avait que 10 quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures. Il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda: j'ébranlerai le ciel et la terre, et je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars de ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Voilà, on a fini le livre d'Agé. Et donc là, on va commencer donc Zacharie, qui est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, comme d'habitude, à la petite introduction. Donc, le but du livre de Zacharie, pourquoi on a écrit ce but? C'est pour ce livre, c'est pour donner de l'espoir au peuple de Dieu en lui révélant sa délivrance future par le Messie. Donc, l'auteur du livre, Zacharie, et les destinataires initiaux, c'étaient les Juifs revenus de l'exil babylonien et installés à Jérusalem. Le verset clé: réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Et la particularité du livre, c'est que ce livre est le plus apocalyptique et le plus messianique de tous les petits prophètes. Et je vais lire un petit passage dans les thèmes principaux qui parlent de la protection de Dieu. Donc l'application, c'est que bien que le mal soit encore présent, Dieu a prouvé son amour infini à travers les siècles. Il tient ses promesses. Même si notre corps peut être détruit, nous n'avons rien à craindre quant à notre destinée finale si nous l'aimons et lui obéissons. Amen, amen. Alors, donc, on commence. Donc, Zacharie 1. Le 8e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo.
L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Vos ancêtres, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes prescriptions dont j'avais chargé mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos ancêtres? Ils sont revenus à moi et ils ont reconnu l'Éternel, le Maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire, conformément à notre conduite et à nos agissements. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Ido. J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. Ok. J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a dit, je vais te montrer qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils ont dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre était tranquille en paix. Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, Éternel, Maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait m'a dit, proclame, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il a répondu, des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda afin de disperser ses habitants. J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersés aux 4 coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Me voici, je lève ma main contre elles, elles seront la proie de ceux qui étaient leurs esclaves, et vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.